à toutes, je suis Lolita Ferretti, créatrice de la Floraison littéraire et professeure d'écriture créative et de fiction à Lyon et un petit peu partout en France et dans le monde grâce à mon site lafloraisonlittéraire.fr. Aujourd'hui, je viens vous parler du scénario et du roman, c'est-à-dire comment s'inspirer des méthodologies d'écriture des scénarios pour venir améliorer l'écriture et l'organisation de son propre roman. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Puisque ça fait déjà 2 ans maintenant que je suis professeure d'écriture créative et de fiction et que j'accompagne du coup des élèves autour de la création et la finalisation de leur roman. Et à côté de ça, j'ai terminé il y a quelques semaines un cycle d'animation de 3 ateliers autour du scénario. Et finalement, en travaillant ces 3 ateliers-là, j'ai réussi à percevoir des ressemblances entre la méthodologie d'écriture d'un roman et d'un scénario, et surtout, je me suis dit que ces ressemblances-là étaient vraiment intéressantes d'un point de vue littéraire. C'est-à-dire que nous comparons beaucoup le scénario et le roman, tout d'abord parce que généralement, l'outil roman est beaucoup après inspiré en scénario. On va souvent voir des manuscrits qui vont être transcrits en série ou en film, et du coup avoir un manuscrit qui va rapidement se transformer en scénario. L'inverse est beaucoup moins habituel, mais du coup ces deux outils-là sont souvent comparés sans vraiment savoir quels sont leurs buts originaux et comment on va pouvoir s'inspirer de l'écriture du scénario, qui est vraiment une écriture très spécifique pour venir améliorer les bases de son propre roman. C'est la première fois que je filme un podcast, j'espère que ça va bien se passer. Si ça rend pas très bien, c'est pas très grave, je mettrai l'audio comme d'habitude, comme je le fais habituellement. Et là, j'avais vraiment envie de vous permettre de pouvoir un petit peu voir ma tête quand je vous parle. Je pense que c'est quand même un petit peu plus chaleureux. Je vais souvent regarder mes notes, vous m'en voudrez pas. Je suis pas hyper habituée à ce genre d'exercice là, mais il faut une première à tout. Et avant de commencer, je voulais vraiment également rappeler que je suis pas scénariste et que mon intervention en écriture scénaristique, elle s'arrête à des apprentissages personnels, des apprentissages littéraires. Évidemment, si vous les connaissez mieux que moi en scénario, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les points que je vais avancer aujourd'hui et à vous faire votre propre avis également autour des méthodologies d'écriture du scénario. Les moteurs de recherche actuels sont vos meilleurs amis pour ce type de sujet-là, et je vous mettrai également en barre d'informations un site que j'utilise sur lequel vous pouvez avoir accès à des scénarios de films et de séries gratuitement, de manière légale, et sur lesquels vous allez pouvoir un petit peu justement observer la forme d'écriture d'un scénario. Ceci étant dit, on va commencer du coup par la première partie de ce podcast, qui sont les bases de l'écriture d'un roman et d'un scénario, c'est-à-dire quels sont leurs objectifs originaux. Pourquoi on écrit un roman? Pourquoi on va davantage écrire un scénario? Il y a une phrase que j'ai entendue en préparant du coup ce cycle de 3 ateliers qui m'a beaucoup marquée et qui continue de me marquer encore parce que je reparle régulièrement, excusez-moi. Quelque chose de très simple, c'est que le scénario il est fait pour être vu, tandis que le roman il est fait pour être lu. Et à partir de cette base-là d'objectifs, on va vite comprendre que on a vraiment 2 outils différents. Le scénario, son but final, ça va être d'être retranscrit à l'écran pour un film, pour une série, pour une publicité, pour un clip musical, ce que vous voulez, tant que c'est de manière visuelle. Donc, à partir de ce moment-là, on va vite comprendre que le scénario, à la base, c'est un outil de travail pour les équipes de production, les comédiens, etc. Ce qui fait que dans sa réalisation et dans son écriture, on ne pense pas au fait qu'il va être lu par nos lecteurs finaux, si vous voulez. On sait qu'il va être lu par les équipes de production pour être mis en image par la suite et être présenté à des spectateurs. Ça, c'est une base. Ce qui va faire du coup qu'on va beaucoup moins s'appuyer sur les détails, sur de la description, etc. parce que c'est pas notre but. Il y a également une autre caractéristique à prendre en compte dans l'écriture d'un scénario, c'est que le scénario, il se temporalise en temps, c'est-à-dire en durée. C'est-à-dire qu'on a des films qui sont de plus en plus longs, mais on peut pas non plus faire des films de 4-5 heures, c'est très difficile. Donc il y a une règle un petit peu commune, un petit peu générale, qui vient nous dire qu'une page de scénario, ça équivaut à environ 1 minute de temps d'écran. Et à partir de ce compte-là, on va vite comprendre qu'on peut pas se laisser aller à trop de descriptions, trop de dialogues, trop d'intrigues, de manière beaucoup trop large et détaillée. Contrairement à des romans, où lui, son but, le fait, c'est d'être lu, et donc à partir de cet objectif-là, on va pouvoir avoir des manuscrits qui vont être plus grands, qui vont être plus épais, plus détaillés, dont l'émotion va être beaucoup plus détaillée, parce qu'en fait, le roman et l'écriture, ça va être votre seul outil pour vous permettre de réussir à faire en sorte que vos lecteurs visualisent ce que vous avez envie de partager.
Donc ça, c'était le gros des objectifs généraux. À partir de ce moment-là, on se rend vite compte que le but du scénario, c'est d'être assez direct, que ce soit en termes de dialogue, en termes de description, pour laisser également une sorte de marge de manœuvre aux comédiens et à ce qui va se passer au temps d'écran. Tandis que le roman, lui, au contraire, il va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus descriptif, parce que c'est la seule manière qu'on a de faire retranscrire des idées à des lecteurs. Les méthodologies d'écriture d'un roman, elles sont assez diverses et variées, vous pouvez maintenant en retrouver de plein de sortes. Il y a beaucoup de méthodologies diverses, je pense notamment à Save the Cat, qui est une méthodologie d'ailleurs qui tient à la base du scénario, ce serait intéressant d'en reparler. Vous avez également des méthodologies d'écriture vraiment très diverses et variées, avec des étapes différentes. Vous avez tout un monde dans les méthodologies d'écriture d'un roman, et c'est normal parce qu'en fait, on va pas traiter l'écriture d'un roman policier, par exemple, de 200 pages, de la même manière que l'écriture d'un roman fantasy de 700 pages. Il n'y a pas les mêmes objectifs, il n'y a pas le même lectorat, il n'y a pas les mêmes intrigues, il n'y a pas les mêmes personnages, et l'intrigue est basée sur des points d'attention qui sont complètement différents. Alors qu'à contrario, dans un scénario, même si on peut avoir des scénarios vraiment divers et variés, et là je vais plutôt aujourd'hui dans cet épisode de podcast m'intéresser à des scénarios de films ou de séries, parce que les scénarios de publicité et de clips musicaux, on va être un peu plus parfois sur du marketing, donc c'est une autre écriture quand même. Donc partons du postulat qu'on va s'intéresser aujourd'hui aux films et aux séries. Et bah même si vous avez une série policière ou un film policier ou un film de science-fiction ou quoi que ce soit, on va pouvoir avoir des méthodologies différentes. Évidemment, on est quand même dans le monde de l'écriture, donc il y a beaucoup de diversité autour de ces écritures-là, mais on a quand même une base commune dans la méthodologie d'écriture d'un scénario qui se découpe en 3 étapes. Et c'est ces 3 étapes-là qui me paraissaient intéressantes à vous évoquer aujourd'hui. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que dans les épisodes du podcast, je suis assez bavarde et ça prend souvent beaucoup de temps. Mais de manière générale, comment on écrit un scénario ? Les 3 étapes clés, elles vont se rejoindre. C'est un petit peu sous une forme pyramidale, c'est-à-dire qu'on va partir d'une étape pour aller à une autre, pour arriver à une autre, et après pouvoir passer en écriture, avoir un manuscrit, ou en tout cas un scénario qui va tenter d'être le plus organisé possible. On a une première étape qui s'appelle la logline, ou en français la ligne de connexion. Aujourd'hui, je vais évoquer le terme logline parce que c'est le terme que vous allez le plus retrouver dans le jargon scénaristique, et si vous avez envie d'aller en savoir un petit peu plus sur vos moteurs de recherche favoris, vous allez trouver davantage de résultats en tapant logline. Qu'est-ce que la logline ? La logline, ça peut être un petit peu retranscrit comme le pitch au sein d'un roman, et qui n'est pas toujours hyper utilisé quand on organise un roman. Le but de la logline, ça va être de faire en sorte qu'en une seule phrase, généralement c'est des longues phrases, vous puissiez faire apparaître l'entièreté de votre intrigue, c'est-à-dire de quoi va parler votre roman. Et avec juste cette phrase-là, vous avez un pitch généraliste de votre roman, et vous savez où vous devez aller. Le but de la logline, c'est de vous permettre de suivre le but final de votre roman et de savoir où vous devez mener vos personnages et votre intrigue. C'est également un outil de présentation, c'est-à-dire que quand vous présentez un projet d'écriture, que ce soit scénario, roman, ce que vous souhaitez, des fois quand on vous demande de le présenter, et moi la première, on va un petit peu bégayer en disant en fait c'est l'histoire de tel personnage qui va rencontrer tel personnage dans un milieu un petit peu fantastique, ça. Et en fait on se perd dans les détails et c'est pas clair pour vous et c'est pas clair non plus pour les personnes qui vous écoutent. Le but de la logline, c'est ça, c'est que si vous arrivez finalement à synthétiser votre projet d'écriture en une grande phrase et que ce soit clair pour tout le monde, ça veut dire que vous avez une idée assez claire de là où vous voulez aller. Et c'est, en tout cas pour moi en tant que professeur, quelque chose que je remarque assez vite. C'est-à-dire, est-ce que c'est clair pour vous quand vous me présentez votre idée générale ou est-ce que ça l'est pas ? Et si ça l'est pas, eh ben, on peut faire l'hypothèse que ça va être un peu difficile au cours de l'écriture d'y voir clair pour vous et de savoir où aller. Donc le but de la logline, c'est un pitch qui va venir résumer votre projet et pouvoir le présenter de manière synthétique. Par exemple, si on prend la logline du film Nemo, je pense que vous le connaissez un petit peu tous et tout ce film, par exemple la logline ça pourrait être la suivante. Après que son fils ait été capturé dans la grande barrière de corail et amené à Sydney, un poisson clown timide entreprend un voyage pour le ramener à la maison. Donc, comme je vous l'ai dit, le logline c'est un petit peu tendancieux parce que je vous dis que c'est une phrase, mais c'est une très grande phrase. On essaye souvent d'avoir une ou plusieurs virgules, mais ça reste des très grandes phrases parce qu'il faut pitcher un projet en globalité.
n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur vos moteurs de recherche favoris et à aller chercher des exemples de logline avec vos films et vos séries favorites. Il y a énormément de loglines qui sont publiés sur internet et vous pouvez retrouver généralement à peu près toutes les loglines de vos films et de vos séries favorites, et ça peut vous permettre également de voir comment les scénaristes et les auteurs ont fait en sorte de réussir à pitcher leur projet en une seule grande phrase. Donc de manière globale, quel est le but d'une logline? C'est de réussir à répondre aux questions suivantes. Quel est le cœur de mon intrigue? Quels sont les personnages qui sont en jeu dans cette intrigue-là? Et quel est le but recherché? Quel est l'objectif? Un projet d'écriture, ça peut être long et fastidieux. Il y a vraiment plein d'étapes sur lesquelles vous allez passer, et l'étape de la frustration c'en est une, l'étape du manque d'inspiration c'en est une autre également. Et moi, le but de la logline en tant qu'autrice, c'est justement de faire en sorte que même si je fais une pause plus ou moins longue dans mon écriture parce que j'ai un manque d'inspiration, un manque de temps, etc., et cette logline, elle va me permettre de me replonger facilement sur mon objectif général. Si j'ai une logline qui me dit, je sais pas, une mère célibataire s'installe à New York et tente de refaire sa vie, et que je me remets dedans, alors vous allez en convenir, c'est pas très détaillé, mais partons de ce postulat-là, et même si si j'arrête d'écrire pendant 2-3 semaines, un mois, je vais pouvoir revenir, relire ma logline et me dire « Ah ok, c'est là, c'est vers quoi je dois tendre en écriture » et me replonger au sein de ces sessions d'écriture-là. Donc ça, c'est la première étape d'écriture d'un scénario, c'est la logline. C'est vraiment la base de tout parce que c'est cette première étape sur laquelle va s'appuyer les deux étapes suivantes. La seconde étape, c'est l'étape du synopsis. Et le synopsis en scénario, c'est pas forcément le synopsis dans lequel on peut... Enfin, de la manière dont on peut l'entendre dans l'écriture de roman, parce que le synopsis en roman, ça va souvent nous faire écho à ce petit résumé qu'on a en 4e de couverture qui va essayer de donner envie à un lectorat de lire notre texte. En scénario, le synopsis, son rôle, c'est de venir pitcher l'entièreté de votre intrigue. Et pour ce faire, ce synopsis, il va comprendre, du coup, il va être plus long que les synopsis de 4e de couverture de roman, il va être entre 1 et 5 pages selon la longueur de votre intrigue et de votre projet, mais il va se diviser en 3 temps. C'est-à-dire, premièrement, le contexte. Quand je parle du contexte, ça va être tout simplement la situation initiale et l'élément perturbateur. Vers où on arrive quand on commence votre roman. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Où en sont vos personnages? Où ils en sont dans leur vie? Quels sont leurs quotidiens? Est-ce qu'ils ont des proches? Si oui, lesquels? Etc., etc. Donc le contexte. Ensuite, vous allez avoir le conflit. Donc là, l'arrivée de l'élément perturbateur et comment votre personnage va faire en sorte d'essayer de régler ce conflit-là, donc les péripéties. Puis enfin, la 3e étape qui s'appelle la résolution, où là vous allez du coup nous étayer le fait que votre personnage ait réussi ou non à atteindre son but. Ces 3 temps divisés pour construire et structurer votre synopsis, il prend appui sur une méthodologie d'écriture qui est extrêmement connue au sein du scénario, qui est la structure en 3 actes. Je vous invite également à aller regarder plein de vidéos sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de choses sur cette méthodologie-là si vous vous intéressez à l'écriture scénaristique. Et au sein de votre synopsis, c'est vraiment intéressant d'avoir ces 3 axes, c'est-à-dire contexte, conflit, résolution. Et à partir du moment où vous avez étayé ces 3 axes-là sur qu'est-ce qui va se passer au sein de ces 3 actes, vous allez pouvoir avoir un synopsis qui est construit et global. Le but d'un synopsis scénaristique, c'est pas non plus d'aller dans trop de détails et de dire absolument tout ce qui va se passer et tout ce qui va se dire. Non, c'est de juste uniquement répondre à ces 3 axes principaux. Le contexte, je pose le contexte. Le conflit, quel est le problème? La résolution, comment ça va se terminer? Le but d'un synopsis, c'est un petit peu la même méthode que la logline, vous permettre d'avoir une trame, et ça c'est très important pour la 3e et dernière étape qu'on verra juste après, vous permet d'avoir une trame, où je dois aller, qu'est-ce qui va se passer en globalité, vous permettre d'avoir un outil de présentation. En synopsis, dans le milieu scénaristique, ça peut être un outil de présentation sur j'ai tel projet, voici ce qu'il en est, voici ce que j'ai envie d'écrire et comment j'ai envie de l'aborder, et après vous avez des équipes de production qui vont valider ou non votre projet selon leurs attentes. Et vous, ça vous permet de garder encore une fois cette trame et cette trace au sein de votre écriture. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va prendre votre projet en termes d'écriture. Les romans notamment, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, parfois des années. Moi le premier roman que j'ai terminé, le premier projet que j'ai terminé, je l'ai fait en 1 an. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs, donc le but d'avoir des trames et de préparer et organiser correctement ces projets d'écriture, ça vous permet de vous assurer une certaine sérénité au sein de vos sessions d'écriture.
Évidemment, l'écriture d'un synopsis, c'est pas forcément un trait avec le fait de connaître ou non la fin de son projet. Je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en écriture de romans notamment, où vous êtes nombreux et nombreuses à me dire mais moi je connais pas la fin de mon projet, est-ce que ça va aller, est-ce qu'il faut absolument que je le connaisse avant de commencer mon écriture, etc. Vous avez plusieurs équipes, plusieurs teams dans cette question-là. Moi je suis pas hyper catégorique vis-à-vis de cette question. Je pense que c'est intéressant de pas non plus mettre trop de stress sur la question de la fin. Je pense que c'est intéressant d'avoir une vision un peu large, c'est-à-dire soit vous savez en globalité ce qui va se passer ou là où vous voulez aller, soit vous avez plusieurs théories mais que vous gardez en tête. Moi je vous inviterais à vous lancer dans l'écriture et à voir un petit peu où ça vous mène, puisque la gestion également de votre écriture, du monde que vous allez créer, de vos personnages, va souvent également évoluer au cours de l'écriture. Généralement ce que je conseille, c'est qu'à partir, on va dire, des 30-40% d'écriture du manuscrit, c'est intéressant de commencer à y voir plus clair auprès de votre fin, parce que vous allez également avoir un rôle, c'est de réussir à guider votre lectorat auprès de cette fin-là. Et si vous choisissez cette fin un petit peu trop tard, ça risque de créer des fois des fins un petit peu abruptes, où vous n'avez pas eu le temps de préparer à cette fin-là, vous n'avez pas eu le temps de mettre des indices, de mettre du contexte, une ambiance, etc. Donc voilà, ça c'est un petit tip si je me permets de venir dessus. Donc dans l'écriture de votre synopsis là, si vous connaissez de manière très très large la résolution, c'est pas un problème. Et enfin, pour terminer, sur cette troisième et dernière étape d'organisation scénaristique à réemprunter au sein d'un projet de scénario, ça va être le chapitrage. Le chapitrage, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est une méthode qui va vous permettre d'organiser vos chapitres et votre intrigue. C'est-à-dire que vous allez tout simplement essayer d'organiser qu'est-ce qui va se passer au sein de votre intrigue là et à quel moment. Typiquement, les 3 axes que je vous ai présentés au sein du synopsis, soit le contexte, le conflit, la résolution, c'est des points généraux et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer en chapitrage. Très simplement, quelle est ma situation initiale, quel est mon élément perturbateur, quelles sont mes premières péripéties, quelle est la dernière péripétie, etc. etc., etc. Soit, autour du chapitrage, c'est assez simple. Soit vous allez poser des points très généraux, donc justement ma situation initiale, mon élément perturbateur, etc., etc. Et vous allez essayer de remplir les angles, c'est-à-dire j'ai un point A qui est ma situation initiale, un point B qui est mon élément perturbateur, entre est-ce que j'ai 2 ou 3 scènes que j'ai envie d'inclure pour pas que ce soit trop rapide, etc. Vous venez écrire chapitre par chapitre ce que vous comptez écrire et quels sont les éléments importants. Sur cette question-là, encore une fois, il y a plusieurs équipes. Soit vous venez écrire quelque chose de manière très détaillée parce que vous voulez un plan qui est extrêmement détaillé. Donc là, vous allez mettre chapitre 6 ou scène 6, ce que vous souhaitez. Tel personnage arrive dans tel lieu et il se passe ça et ça. Soit vous allez être assez généraliste, et moi généralement c'est ce que je fais, c'est de dire chapitre 6, tel personnage a un accident de voiture, point. Et après ça va être à moi de jongler avec mon inspiration du moment pour essayer de mettre ça en œuvre. Le but du chapitrage, c'est de vous permettre d'organiser votre manuscrit et encore une fois de le lier à votre synopsis, donc à ces 3 axes importants, qui lui-même est lié à votre logline, c'est-à-dire l'objectif général de votre projet. Très simplement, comment on organise un chapitrage? Et la première méthode un petit peu DIY si je puis dire, c'est la méthode des post-it, que vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu au sein d'autres auteurs ou dans la méthodologie scénaristique. Moi, c'est la méthode que j'ai entrepris de faire avec mon dernier projet et qui s'est avérée concluante. En effet, la question des post-it physiques, ça vous permet d'avoir un outil visuel. Ça, c'est un carton que je mettais juste devant mon bureau d'écriture et qui me permettait d'avoir un œil sur ce que j'avais prévu, ce que j'avais programmé au sein de mon intrigue. C'est également une méthode qui est super chouette, dans le sens où ça vous permet de jongler un petit peu comme sous le format d'un puzzle. C'est-à-dire, il y a telle scène qui n'a plus de sens d'apparaître ici, et c'est pas grave, je peux jongler et la mettre à la scène d'après, etc. etc., etc. Vous voyez, moi c'était quand même plus ou moins détaillé, j'avais quand même des choses précises que j'avais envie de mettre en avant. Et ça a été un travail assez fastidieux, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui prend du temps, et souvent on a envie de se lancer directement dans l'écriture, mais ça a été un outil pour moi qui m'a vraiment permis, à mon sens, de pas me perdre en écriture, parce que c'est une de mes difficultés premières, c'est de régulièrement me perdre en écriture. Voilà.
Ensuite, pour terminer un petit peu ce podcast, j'espère qu'il aura été un petit peu clair, j'ai l'impression de me perdre dans toutes mes explications. J'avais envie après ça d'aller sur des petits conseils que j'ai pu réemprunter moi au scénario, qui sont pas forcément là avec la méthodologie d'écriture. Mais par exemple, il y a quelque chose qui m'a vraiment apparu quand j'ai lu beaucoup de scénarios pour préparer mon cycle d'atelier, c'est le fait d'être visuel. En scénario, on est beaucoup dans de l'écriture appelée de manière visuelle parce que justement, encore une fois, son but c'est d'être vu. Et dans le roman, des fois, on l'est un petit peu moins parce que son but c'est d'être lu. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. En revanche, vu que vous avez uniquement votre écriture pour permettre à votre lectorat d'imaginer ce que vous avez prévu pour eux et ce que vous aviez vous en tête, et bah n'hésitez pas à justement pousser ce côté visuel dans le sens où nous, en tant qu'auteur, on peut écrire une scène en disant voilà, ça va se passer comme ça, etc. Et quand vous le faites lire à quelqu'un d'autre, il a une toute autre idée de ce qui est en train de se passer. Si c'est le cas, c'est pas forcément très grave. Par exemple, on peut toutes et toutes s'imaginer un personnage de manière physique de telle manière, alors que l'auteur l'aura pensé d'une autre manière. C'est pas grave en soi. Mais il y a des moments au sein de votre intrigue où vraiment le côté de visualisation va être très important. Pour ça, il ne faut pas hésiter, je trouve, à se raccrocher à des choses qui font vraiment lien entre nous tous en tant qu'humains. Et donc, si vous avez suivi plusieurs de mes ateliers, vous savez que je vais arriver ici, mais notamment la question des sens, la question des odeurs, la question de la vue, des sentiments sur lesquels on peut rapidement s'identifier peuvent vous permettre d'être visuel, parce qu'être visuel, pas très français. Ensuite, le second point, c'est le fait de réussir à être direct. En scénario, comme je vous l'ai dit, on a peu de temps. Donc on est beaucoup plus facilement direct parce qu'on coupe des informations, parce qu'on se dit on est un petit peu trop dans du détail. Dans le roman, on est d'accord qu'on a un peu plus de temps, donc le but ce n'est pas de toujours être direct parce que sinon vous allez couper des informations et on va avoir du mal justement à visualiser et à s'identifier à votre intrigue. En revanche, il y a certains moments où le fait d'être direct, ça va être un ami pour vous. Notamment dans des moments dans votre intrigue où vous devez jouer un petit peu avec l'intensité de la scène, l'intensité des émotions, et le fait d'être direct, d'avoir notamment des phrases courtes, des dialogues courts, va augmenter l'intensité de vos scènes. Très simplement, des phrases très très longues, on va être sur une ambiance qui est plutôt tranquille, plutôt descriptive, détaillée, etc. Et dès qu'on arrive vers des descriptions avec des phrases plus longues, c'est-à-dire j'ai peur, point, je suffoque, point, on est directement sur des phrases qui sont plus courtes et plus intenses en termes d'émotion. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille à utiliser à bon escient, à répartir un petit peu dans votre manuscrit, le fait de réussir à être direct. Et enfin, en scénario, il y a un point qui est extrêmement important et j'aurai pas le temps de le traiter aujourd'hui ici avec vous, mais c'est la connaissance et l'évolution psychologique de votre personnage. En scénario, on utilise beaucoup le terme d'archétype de personnage, c'est-à-dire quel personnage joue quel rôle. Et ça, c'est vraiment très important au sein du scénario parce qu'on a encore peu de temps. Et votre votre point clé en scénario et même dans l'écriture d'un roman en globalité, c'est qu'on puisse réussir, en tant que spectateur ou lecteur, à percevoir l'évolution de votre personnage de son point A à son point B. Et du coup, l'évolution psychologique des personnages a une importance extrêmement importante dans le scénario, peut-être même des fois un peu plus importante que l'intrigue en elle-même. Et c'est pour ça que moi je vous conseille de réussir à travailler cette psychologie du personnage en écriture au sein de votre roman parce que c'est pas quelque chose qui est toujours fait et des fois on va passer un petit peu à côté de la connaissance de vos personnages et de la connaissance de leur manière d'agir parce qu'on a envie de davantage travailler l'intrigue. Ça vous est sûrement déjà arrivé en tant qu'auteur ou en tant que lecteur de lire quelque chose et de vous dire finalement je comprends pas trop sa réaction ou je trouve qu'elle réagit pas de la bonne manière, etc. parce qu'on a essayé de faire passer l'intrigue un petit peu à... J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il aura été clair. J'ai eu l'impression d'aller un petit peu partout dans tous les sens parce que c'est la première fois que je filme et parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire de manière technique. En tout cas, si vous devez retenir quelque chose de cet épisode, c'est finalement cette méthodologie d'écriture scénaristique qui est propre au scénario, c'est-à-dire logline, synopsis et chapitrage. Je vous invite à la tester et je vous invite à également vous renseigner un petit peu plus sur plusieurs de ces étapes, notamment la logline qui est très intéressante. Si ça vous dit, n'hésitez pas à la suite de ce podcast, de cet épisode, de cette écoute, de vous entraîner à transformer votre projet d'écriture actuel en une logline percutante et synthétique, donc en une grande phrase. N'hésitez pas encore une fois
aller noter des exemples sur Google, logline, je sais pas, Star Wars ou ce que vous souhaitez. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la différence entre le scénario et le roman, mais en même temps de percevoir également les ressemblances qui peuvent s'allier, puisque c'est quand même deux projets qui peuvent réellement s'alimenter. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de quelque chose. C'est du nouveau projet que je viens de sortir sur la floraison littéraire, qui est du coup mon tout premier cahier d'écriture qui vous permet de renouer avec votre écriture ou d'approfondir votre contact avec l'écriture grâce à plus de 30 exercices divisés en 3 catégories: échauffer sa créativité, approfondir son inspiration et faire confiance à son imagination. Et le but de ce cahier, ça a vraiment été de vous proposer un outil que vous puissiez emporter un petit peu partout et qui puisse vraiment vous parler et avoir des exercices un petit peu inédits qui puissent parler plus ou moins à tout le monde, avec des formes plutôt colorées qui peuvent vous donner envie de renouer avec votre écriture au quotidien. Si cet outil vous intéresse, il est d'ores et déjà disponible sur mon site La Floraison Littéraire, tout comme mes ateliers mensuels et mes actions en globalité. Si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, n'hésitez pas à aller sur mon site et également sur mon Instagram, également lafloraisonlittéraire.fr. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai le plaisir de vous croiser en atelier ou ailleurs sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.